Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Nous allons parler des raisons pour lesquelles les gens abandonnent le business. S'il y a un secret commun à tous les leaders qui ont eu du succès à CUNET, je peux dire que c'est ça même le secret. Et il n'y a qu'un seul secret. C'est le seul secret du succès. C'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Ils ont fait face au même type de rejet. Ils ont fait face au même type de challenge. Ils ont fait face au même type de défis ou difficultés que vous pourriez être en train de faire face aujourd'hui. Mais le fait qu'ils soient toujours ici aujourd'hui, le fait que nous pouvons toujours parler d'eux, c'est parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Ils avaient l'opportunité, ils avaient le choix, mais ils ont choisi de ne pas quitter ou abandonner. Moi, je suis juste dépassé. Comment quelqu'un peut quitter ou abandonner quelque chose qu'il aime? Comment pouvez-vous abandonner ce que vous aimez? Aimez-vous ce que vous faites? Aimez-vous ce business? Est-ce que vous aimez le fait que vous êtes dans un business dans lequel vous ne pouvez avoir du succès que lorsque vous aidez les autres à réussir? C'est une cause très noble, les gars. C'est une cause noble. Connaissant que tout ce que vous faites est de changer la vie des gens. Alors, comment pouvez-vous ne pas aimer cela? Du moment où vous commencez à aimer ce que vous faites, ce n'est plus un travail. Ce n'est plus difficile. Ce n'est plus dur. Pas besoin pour vous de penser à abandonner ou à quitter. Parce que ce n'est plus un travail, c'est ce que vous aimez. Vous ne pouvez pas abandonner vos enfants. Vous ne pouvez pas abandonner vos enfants. Vos downlines sont comme vos enfants. Ils ont un grand espoir. Parce qu'ils vous ont suivi. Vous leur avez montré le chemin. Et ils ont de grands espoirs. Que ça, c'est le système. Ça, c'est la structure. Ça, c'est l'industrie. Ça, c'est la compagnie. Vous êtes le upline qui va les aider à atteindre leur objectif, leur rêve de liberté financière. J'ai aussi fait face à toutes ces différentes difficultés et challenges. Et j'ai aussi eu l'option, plusieurs fois, lors de mes débuts, d'abandonner. Mais c'était très difficile pour moi. S'il y a une raison qui m'a poussé à ne pas abandonner, c'est le fait que mes downlines, mes enfants, je ne pouvais pas les abandonner. Je devais respecter mes paroles. Je devais respecter mes promesses. C'est pourquoi, lorsque c'était difficile, lorsque c'était frustrant, je n'ai jamais abandonné. Plusieurs personnes m'ont rejoint en 2001 et ils ont arrêté. Plusieurs personnes m'ont rejoint en 2002 et ils ont arrêté. Et en 2003, et en 2004, et en 2005, et en 2006, et en 2007, et en 2008, et en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Et à n'importe quel moment que n'importe qui parmi eux décide de revenir, ils vont me trouver dans le business, honorant mes promesses, honorant mes paroles. Êtes-vous prêt à honorer à vos promesses? Êtes-vous prêt à vivre de ce business? Êtes-vous prêt à aimer ce business? C'est la seule voie. Si vous aimez ce business, vous n'allez jamais abandonner. Mais je peux conclure. C'est une raison pourquoi, pendant ces 20 dernières années, les gens ont abandonné. La raison numéro 1, selon moi, est que lorsqu'ils arrivent dans le business, ils pensent que c'est un système à enrichissement rapide. C'est un système pour devenir riche. Oui, mais devenir riche en 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans est toujours très rapide. Donc pour moi, je pense toujours que c'est devenir riche très rapidement. Donc c'est toujours un système pour devenir riche rapidement. C'est pourquoi plusieurs personnes jonglent les résultats. Et quand les résultats n'arrivent pas aussi vite, ils commencent à vouloir quitter ou abandonner. Si vous avez juste un seul downline, vous ne devez pas abandonner. Si vous avez juste un seul downline, vous ne pouvez pas abandonner. Vous devez continuer à pousser, vous devez continuer à vous battre. Parce que personne ne connaît. Personne ne connaît quand ou la date à laquelle vous allez atteindre votre liberté financière. Peut-être en 2 ans, peut-être en 3 ans, peut-être en 4 ans, peut-être en 5 ans. Durant ces 5 dernières années, j'ai vu plusieurs personnes qui se battent pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans, 6 ans. Et ils atteignent la liberté financière. Et c'était les efforts pour atteindre le max out. Et c'était les efforts pour commencer à atteindre le max out. Après 6 ans, après 5 ans, après 4 ans, c'était après 3 ans. Et le point numéro 2 est que beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi ils ont rejoint ce business. Ils ne savent pas la raison. Ils n'ont même pas de pourquoi. Ils n'ont pas une idée claire de leur présence dans ce business. Ils ne connaissent même pas une raison pour laquelle ils sont prêts à se battre jusqu'à mourir. Je préférerais mourir en essayant d'atteindre mes objectifs que de mourir pauvre, que de mourir en suivant la norme, que de mourir en suivant la majorité. C'est facile de suivre la majorité. C'est facile de suivre les 90%. Être parmi les 10%, cela signifie que ça doit être difficile. Ça ne doit pas être facile. La troisième raison qui pousse les gens à abandonner dans ce business, ils ne croient pas à 100% au système, à l'industrie, à l'entreprise et au leadership. Et bien sûr, le plus important est même que ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'ils peuvent réussir. Ils ne croient pas que ça c'est le système, ça c'est la structure.
et les uplines qui vont les amener vers la liberté financière. Si vous doutez, vous ne pouvez jamais réussir. Parce que vous avez un business qui consiste à changer la vie des gens et à conduire les gens. S'ils voient le doute dans vos yeux, ils ne vont jamais vous suivre. Parce qu'ils veulent voir la conviction en vous. Ils veulent voir votre croyance en ce business. Où est-ce que vous les amenez? Où est-ce que vous les conduisez? Alors ils commenceront à vous suivre. Et c'est à ce moment que vous allez atteindre un niveau de réalisation et de succès très élevé. Et ensuite vient le point 4 que les gens n'aiment pas entendre quand nous en parlons. À propos de payer le prix. Certains ne veulent même pas payer le prix. Les gars, il n'y a aucun repas gratuit. Il n'y a aucun repas gratuit. Il y a beaucoup de choses que vous devez sacrifier. Et si vous ne commencez pas à revoir ce que vous allez sacrifier, quel prix vous êtes prêt à payer, il n'y a aucune chance pour vous de réussir dans ce business. Et vous allez juste abandonner. Et bien sûr, c'est un point très important. Et un autre point qui est très important, beaucoup de personnes arrivent ici dans ce business avec une tasse très pleine. Ils questionnent tout à cause de leur tasse pleine. Ils commencent à demander pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cette formation, pourquoi cet événement, pourquoi beaucoup de choses, pourquoi. Il y a deux types de pourquoi, je pense. Il y a un pourquoi parce que vous voulez comprendre. Et un autre pourquoi contient beaucoup de doutes. Le pourquoi du doute, c'est comme ça que je l'appelle. Et aussi longtemps que vous restez dans ce pourquoi du doute, aussi longtemps que vous continuez à rester avec une tasse pleine, cela sera très difficile à votre leader de vous aider. Cela sera difficile pour vous de comprendre quelque chose. Donc si vous êtes jeune et que vous voulez vraiment continuer avec une tasse vide, vous allez beaucoup apprendre. Et aujourd'hui, ça c'est une nouvelle industrie, un nouveau système, une nouvelle structure. Et si vous ne videz pas votre tasse, il n'y a aucune chance pour vous de faire du succès dans ce business. Et l'abandon sera très possible. Le prochain point, vu mon observation ces dernières années, tous les gens qui ont réussi, tous les leaders à succès, même s'ils sont venus avec des attitudes différentes, ils ont pris la décision. Ils ont pris la décision de changer. Ils ont pris la décision d'adopter l'attitude des gens qui ont du succès. L'attitude des gens à succès signifie simplement trois choses. Ils pensent positivement, ils ne se plaignent pas et ils n'accusent personne. Aussi longtemps que vous pensez négativement, aussi longtemps que vous continuez à vous plaindre et accuser tout, vous n'allez jamais réussir. Les gens n'aiment pas suivre les gens qui pensent négativement. Les gens n'aiment pas suivre les gens qui se plaignent à tout moment. Parce que ce sera un club des gens qui se plaignent. Un environnement des gens qui se plaignent. Donc vous devez prendre la décision. Adopter cette attitude. Être positif, être content, être joyeux. Comment pouvez-vous ne pas être heureux quand vous êtes sur le chemin de la liberté financière? Adoptez cette bonne attitude. Mais aidez beaucoup de leaders à réussir. Tant d'autres choisissent d'abandonner. Le prochain point, c'est l'engagement. Plusieurs personnes pensent que, comme on leur a dit que c'est un business à temps partiel, ils échouent de comprendre le concept de business à temps partiel. Temps partiel ne signifie pas comme vous voulez, quand vous voulez, à n'importe quel moment où vous voulez, faire à votre guise. Non, vous ne pouvez pas le faire comme un loisir. Vous devez être très professionnel. Vous devez suivre le système. Vous devez suivre le système de votre upline. Vous devez suivre les conseils de vos leaders et d'être engagé avec le temps, avec un emploi de temps, et vous devez être là. Vous ne pouvez pas être là aujourd'hui et absent demain. Si vous faites n'importe quel business, disons un supermarché, vous ne pouvez pas l'ouvrir aujourd'hui et fermer demain. Définitivement, ce supermarché ne doit pas durer. Et avec vous, c'est la même chose. Si vous ne vous engagez pas et arrêtez de faire cela comme un loisir, vous n'allez jamais réussir dans ce business. Et éventuellement, vous allez choisir de quitter ou d'abandonner. En dernier point, je vais dire, en fait, ceci est le point le plus important. Le plus important point de notre travail est que ceux qui ont réussi dans ce business sont ceux qui ont fait plus de présentations. La présentation est la raison principale pour laquelle les gens n'ont pas abandonné. Parce que plus vous faites des présentations, plus vous allez parler à plusieurs personnes. Et plus vous allez devenir professionnel, expert. Vous comprenez les gens, vous comprenez votre business, vous vous comprenez. Et éventuellement, vous allez trouver un Haroun et un Sati. Tout ce que vous avez besoin est un Haroun de ce côté et un Sati de l'autre côté. Et là, vous pouvez atteindre la liberté financière. Les gars, les statistiques disent que 90% des personnes qui n'ont pas abandonné ce business ont atteint la liberté financière.
Les statistiques disent 98% de ceux qui ne vont pas abandonner. Mais ne dites jamais qu'ils vont abandonner quand. Ne dites jamais en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans ou en 5 ans. Donc, ne pas abandonner signifie que vous n'abandonnez pas. Ceci n'est pas une option. Ceci n'est pas une option. Si vous aimez ce business, si vous commencez à aimer ce business, vous commencez à croire en ce business, certaines personnes me demandent souvent, ok, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? La retraite, c'est un terme, c'est une terminologie utilisée pour les employés. Les propriétaires de business ne prennent jamais de retraite. Vous ne prenez pas la retraite pour quelque chose que vous aimez, pour quelque chose que vous prenez du plaisir à faire. Commencez à aimer ceci, commencez à prendre du plaisir à faire ce business et commencez à vous battre pour votre vie. Et ça, c'est le monde. Et vous devez gagner dans ce monde. Vous devez devenir un guerrier, mais c'est votre choix. Vous pouvez devenir un guerrier ou une mauviette. C'est votre choix d'abandonner ou d'atteindre la liberté financière.